Deuxième partie de votre émission consacrée à l'invité cette semaine. Je reçois sur le plateau le secrétaire général du comité olympique sportif tchadien, le général Idriss Doukouni Diker. Merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est à moi. Voilà, l'entretien porte d'abord sur la participation du Tchad aux Jeux olympiques prévus pour mi-juillet prochain. Dites-nous, monsieur le secrétaire général, maintenant que le Tchad est qualifié au niveau du judo, est-ce que la règle de 1+1 joue encore? Ben, écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour les efforts que vous faites pour essayer à chaque fois que cela s'avère nécessaire d'apporter le plus d'informations à ceux qui s'intéressent au sport. Et il est évident qu'on est en année olympique et en année quadriennale. C'est-à-dire les Jeux olympiques sont tenus tous les 4 ans. Et pour que nos spectateurs le savent, cette année, ça se passe à Londres, au mois de juillet et en 2012. Le problème qui se pose en ce moment, comme vous l'avez dit, à chaque fois que le Tchad participe aux Jeux olympiques, nous avons toujours participé sur la règle de 1+1, c'est-à-dire un athlète garçon et une athlète fille. Et il y a lieu ici de féliciter notre championne et à travers elle toute la fédération tchadienne de judo pour les efforts abattus pour la qualification de Baylam Dana. Et c'est vrai que cette qualification nous apporte à se poser les questions suivantes. Parce que, comme on l'a dit, c'est la première fois que le Tchad se qualifie à travers une athlète. De tout le temps qu'on a participé, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'a jamais eu à qualifier des athlètes. Et nous sommes un peu embarrassés, et l'organisation aussi, ce qui fait qu'aussitôt qu'on a entendu la qualification de Mademoiselle Baylam Dana, on a saisi les instances internationales au niveau du CIO pour qu'ils nous expliquent notre sort. Parce que le plus souvent, c'est pas évident. La règle de 1+1 ne se pratique que quand vous n'avez pas d'athlète qualifié. Du moment où on a une athlète qualifiée, est-ce qu'il y a lieu encore de faire voyager un garçon, une fille, dans le cadre, il faut le préciser, de l'athlétisme ou de la natation? Bon, là, c'est une question qui se pose. Depuis hier, on a déjà pris contact avec les instances décideurs et nous saurons dans la semaine qui suit quelle serait la réponse réservée à cette question. Voilà, en attendant que les réponses arrivent, dites-nous maintenant que les athlètes, comment vous le préparez au niveau du comité olympique et sportif tchadien? Écoutez, nous, notre rôle, il est tout à fait connu, parce qu'une fois que les athlètes sont qualifiés, ou même pour ceux qui ne sont pas qualifiés, qui partent sur le principe de la règle de 1+1, nous anticipons pour leur trouver des bourses. Et le plus souvent, ceux qui participent aux Jeux olympiques sont déjà dans des centres de formation que le comité olympique finance à travers la solidarité olympique. Il va falloir le dire, c'est ce qui s'est fait pour Kaltoumane Adjina, c'est ce qui s'est fait pour les autres. Pour Nekissia et le garçon qui sont à Dakar dans un centre en ce moment, c'est eux qui sont prétendus participer aux Jeux, si tout se passe bien, parce qu'ils sont dans un centre que le comité olympique paye à travers la solidarité olympique. Et Baylam Dana est dans un centre en ce moment en Algérie, c'est nous qui payons, c'est le comité olympique qui paye. Ce n'est pas le Tchad, ce n'est pas la fédération de judo qui paye, c'est le comité olympique. C'est nous qui avons cherché des bourses à ces jeunes, c'est parce qu'on a senti qu'ils peuvent aller plus loin.
que maintenant, le ministère nous laisse faire quand même le rôle qu'on doit jouer. Voilà, monsieur le secrétaire général, vous êtes également élu comme premier vice-président au niveau du comité international de volleyball. Quel est l'impact de cette nomination en tant que vice-président au niveau de cette instance du volleyball? Ben, écoutez, voilà, surtout. c'est vrai que je suis d'abord volleyeur, président de la Fédération tchadienne de volleyball, et je suis dans le volley depuis les années 86. Je n'ai pas commencé le sport maintenant. Et je suis joueur de l'équipe nationale, et j'ai suivi ces instances depuis 97, ce qui fait que ce n'est que justice rendue. J'ai été élu vice-président lors du congrès de la Confédération africaine de volleyball à Khartoum en décembre. Et là, intérieurement, j'ai été élu premier vice-président chargé du développement du volleyball. Par rapport à votre question, l'impact il est colossal parce que je suis le vice-président de la Confédération africaine de volleyball. Ça veut dire que je suis le vice-président de 53 pays qui pratiquent le volleyball en Afrique. Et en même temps, le plus important, c'est la responsabilité que j'assume au sein de cette institution, le développement. Aujourd'hui, toutes les instances internationales mettent l'accent sur le développement de la discipline. Et en ayant cette casquette, je pense qu'il va falloir essayer de faire profiter au maximum le pays. J'en ai déjà fait d'ailleurs. Il y a eu une formation en arbitrage qu'on a déjà obtenue. On va obtenir le beach volley. On va obtenir un don de ballons et tout ça, comme c'est nous qui sommes à la tête de répartition effectivement de tous ces équipements sportifs qui sont destinés aux différents pays et les plans et les programmes. Et je pense qu'il va falloir faire profiter notre pays au maximum, mais par contre, il va falloir que l'État s'y intéresse à cette discipline, parce que ça ne se pardonne pas qu'on se dise seconde personnalité du volleyball en Afrique et qu'on ne puisse pas développer cette discipline chez nous. Disons, par rapport à cette question, surtout votre rôle au niveau de la Confédération africaine de volleyball, bientôt c'est la semaine nationale du sport scolaire universitaire. Il va commencer du 3 au 10 avril prochain. Le volleyball est inscrit également comme discipline. Est-ce qu'à ce niveau, en tant que d'abord premier vice-président et en tant qu'encore président de la Fédération tchadienne de volleyball, on peut attendre également de contributions parce que certainement vous allez bénéficier des voleurs en herbe au cours de cette manifestation? Écoutez, nous, notre objectif, avant même que je ne sois élu vice-président de la Confédération, mon objectif au niveau national a été toujours clair. Mais malheureusement, nous n'avons jamais été accompagnés par le département des tutelles, moins encore par les sponsors. C'est parce qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, les gens pensent que le sport au Tchad, c'est le football, malheureusement. Et le football, je n'ai
avec un programme d'activité annuel. Mais ça, c'est un problème réel. C'est pourquoi je pense qu'il va falloir changer de fusil d'épaule, essayer de se concerter et de voir quels sont les... Si le gouvernement veut soutenir le football, ça fait leur problème. On n'a rien contre le football, mais qu'ils mettent, moi je parle en tant que secrétaire général du comité olympique, qu'ils mettent des moyens colossaux. C'est pas avec 200 millions, 300 millions. Il faut que ça soit clair. Maintenant, le 200-300 millions, si on les mettait à la disposition des autres petites fédérations nationales, aujourd'hui, on serait représenté, le Tchad serait représenté dans toutes les compétitions au niveau international, et je vous rassure qu'ils vont rapporter des médailles. Le hand, le basket, le volley, nous sommes des Sahéliens. On a des gens qui ont 2 mètres, 3 mètres. Je m'excuse, pas 3 mètres, mais qui ont des gens quand même 2 mètres et quelques. Et ces gens, ils ont cette possibilité de pouvoir faire le travail qui doit être débattu pour qu'on puisse sortir de meilleurs. Et leur voyage ne va pas coûter beaucoup. Puisqu'une équipe de volleyball, pour qu'ils prennent part à une compétition, c'est maximum 12 personnes. Mais le football, le double. Vous comprenez? Justement. Voilà, monsieur le secrétaire général, notre entretien tire à sa fin, mais avant de se quitter, nous avons une dernière question, surtout vous apprêtez à quitter pour aller en Arabie Saoudite, certainement également le comité sportif en déplacement pour essayer également de résoudre un certain nombre de problèmes sportifs au niveau d'Arabie Saoudite. Alors, comment vous préparez pour également résoudre ces problèmes à ce niveau? Ben écoutez, c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, on a mis en place à l'époque, je me rappelle en 2005, un comité d'organisation du sport en Arabie Saoudite. Parce qu'on avait pris part, c'est un prélude des Jeux islamiques, parce que nous sommes membres de la Fédération internationale islamique. Et lors de sa première session en 2005 en Arabie Saoudite, où on a même d'ailleurs envoyé des athlètes qui se sont très bien comportés, on a mis en place un bureau qui puisse organiser tous ces jeunes désœuvrés qui sont au niveau de l'Arabie Saoudite. On a des potentialités. Et je vous apprends aussi qu'il y a pas mal de jeunes qui prennent part non simplement au championnat national saoudien, mais qui sont au Koweït, qui sont à Qatar. Pour cette raison, on a dit qu'il faut vous organiser de manière à ce que le jour où on aura besoin de vous, on puisse effectivement faire appel à vous. Malheureusement, au fil des années, la chose a pris une autre tournure, parce qu'il y a des gens qui sont inamovibles. Il y en a qui pensent que c'est des choses qui se font d'une manière hors norme, qui ne respectent pas la charte olympique. Et il y a eu plusieurs camps qui se sont créés, et à l'issue, le ministère aussi à l'époque avait intervenu, et nous nous sommes accaparés de ces dossiers, parce que c'est nous qui avons initié ces projets. Et là, on va là-bas pour essayer d'éclaircir les choses et de faire respecter la règle qui est de faire mettre un bureau qui respecte au moins la charte olympique, qui a été avant tout notre document de base. Voilà, je rappelle que je reçois cette semaine le secrétaire général du comité olympique et sportif tchadien, qui est en même temps le premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball. Monsieur le secrétaire, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.